Bonjour tout le monde, on est dans le cours d'ATS. Alors on commence un nouveau chapitre. Alors c'est le chapitre sur les forces dans les fluides. Alors il y a trois, on appelle ça aussi les principes dans les fluides. Il y a trois principes qui s'appliquent dans les fluides. Alors juste pour faire un petit retour sur c'est quoi un fluide, parce qu'on est supposé d'avoir vu ça en secondaire 3. Alors un fluide, c'est une substance qui peut se comprimer, se compresser. Alors, dans le fond, les solides ne sont pas des fluides parce qu'ils ne peuvent pas se compresser. Les liquides sont des fluides parce qu'ils peuvent se compresser, bien sûr. Et bien sûr, les gaz, ce sont de très bons fluides puisqu'on peut compresser aussi les gaz. Donc, ça veut dire que les principes qu'on va voir aujourd'hui, ça s'applique uniquement aux liquides et aux gaz. Donc, les solides ne sont pas impliqués dans ces principes. Alors, le premier principe, c'est le principe d'Archimède. Alors, le principe d'Archimède établit une relation entre la force de poussée, qu'on appelle aussi la poussée d'Archimède, et la force gravitationnelle, qu'on appelle aussi, on l'a vu en début d'année, la force gravitationnelle. Son symbole, c'est Fg. Excusez. Et son synonyme, c'est aussi le poids. Alors, synonyme de force gravitationnelle, bien sûr, le poids. Alors, donc, c'est une relation, le principe d'Archimède, entre la force de poussée, qu'on appelle symbole Fp, ou la poussée d'Archimède, et Fg, c'est-à-dire le poids ou la force gravitationnelle d'un objet. Alors, on a vu que quand la pression dans un liquide augmente avec la profondeur, ce qui engendre une force de poussée vers le haut. Alors, ceux qui ont déjà fait de la plongée ou qui ont descendu dans une étendue d'eau, on s'aperçoit que plus on descend, plus il y a une force qui s'exerce sur les objets. Et en retour, cette force-là engendre une poussée, une force résultante, qui est une force vers le haut, qu'on appelle la poussée d'Archimède. Alors, c'est sûr que, mais quelle est l'intensité de cette force de poussée? C'est Archimède qui a découvert ce principe-là. Archimède, c'est un savant. Il vivait au temps des Grecs. Et le roi de l'époque a demandé à Archimède, parce qu'il avait reçu une couronne en or et qui avait été donnée par un de ses ennemis. Et le roi voulait savoir si cette couronne était vraiment en or ou s'il s'était fait berner par son ennemi. Alors, il a demandé à Archimède, notre savant, de trouver une façon de savoir si la couronne était en or sans avoir à la faire fondre, parce que bien sûr, il voulait la garder. Alors, Archimède, ce qu'il a fait, c'est que c'est en prenant son bain un soir, quand il avait rempli son bain à ras-bord, quand il s'est assis dans son bain, ben, le bain a débordé. Et c'est là qu'on dit qu'il se serait écrié Eureka et qu'il aurait trouvé la façon de mesurer si c'était de l'or, de la couronne en or, en utilisant le même principe qu'un vase à trop plein, c'est-à-dire immerger un objet dans de l'eau, recueillir la masse d'eau et peser la masse, puis la comparer avec la masse volumique de l'or. Alors, c'est Archimède qui a découvert que la force de poussée d'Archimède est égale au poids du fluide déplacé par cet objet. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard. Ben, justement, je peux y aller tout de suite. Alors, je vous amène ici sur mon petit logiciel pour être capable de voir les choses. Alors ici, là, on voit que j'ai un objet, des briques et du bois. Alors, si je prends la brique et que je détermine son poids en newton, ben, cette brique-là, elle a un poids de 98 newtons. Alors, si je mets la brique dans l'eau, on voit qu'elle coule à l'intérieur de l'eau, bien sûr. Et si je prends son poids dans l'eau, ben, je vais juste vous montrer quelque chose. Regardez le niveau d'eau
Je vais juste déposer la brique ici. Alors, on a ici le niveau en décimètres cubes d'eau dans le solide ici. Alors, vous allez voir que quand on va déplacer la brique dans l'eau, le niveau d'eau va monter. Alors là, il était à 100, il est à 105 décimètres cubes. Alors, autrement dit, l'eau a monté parce que l'objet a exercé une force vers le haut, ce qui a fait monter le niveau de l'eau. OK? Alors, je vous rappelle que mon objet ici il était de 98 newtons, son poids. Puis si je le prends et je le pèse dans l'eau, on voit qu'il passe à 53 newtons. Alors, bien sûr, le poids des objets, quand on les place dans l'eau, nous semble plus léger. Si vous faites l'exercice dans une piscine, alors les objets semblent plus légers parce qu'il y a toujours une force qui s'exerce vers le haut sur ces objets-là par l'eau. Alors, c'est pour ça que les astronautes, entre autres, s'entraînent dans des piscines. C'est la seule façon qu'ils ont pour simuler l'absence de gravité. On va voir ici, si je mets mon cube dans l'eau, ben là, ici, je peux faire montrer les forces ici. Alors là, je vais faire apparaître la gravité. On voit bien que la gravité, c'est une force qui se dirige vers le sol, qu'on a déjà étudié. Puis, je vais faire apparaître la force de poussée d'Archimède. Alors, on voit que la gravité dans ce cas-là, la longueur de la flèche est plus grande que la force de poussée d'Archimède. Alors, c'est la raison pour laquelle l'objet s'enfonce dans l'eau. Alors, je vais juste ôter les forces, puis je vais ramener mon cube sur le sol. Maintenant, je vais prendre un autre matériau, c'est-à-dire du bois, puis je vais aller voir le poids de mon morceau de bois à l'extérieur de l'eau. Alors, 19,6 newtons. Alors, si je prends mon bois puis que je le mets dans l'eau, alors là, on s'aperçoit qu'il flotte. Alors, il déplace, si je remets ici, comme ça ici, j'ai mon 100 décimètres cubes d'eau. Alors, si je prends mon bloc et que je le mets dans l'eau, alors là, il fait monter beaucoup, la poussée d'Archimède est beaucoup moins grande que quand j'utilisais le bloc de briques. Et la raison pour laquelle, c'est que le matériau, la masse volumique du poids est beaucoup plus petite que la masse volumique de la brique. Alors, si je mets mes forces, là, ici, on voit que la poussée d'Archimède, ça exerce vers le haut, puis la gravité qui s'exerce vers le bas. Alors, dans ce cas-là, les deux flèches sont égales. Alors, c'est la raison pour laquelle l'objet est immergé. On voit qu'il est rentré un petit peu dans l'eau. Puis, il reste stable à cette position-là. C'est que là, on a la même force qui est exercée par le poids de l'objet qui correspond à la force de la poussée d'Archimède. Alors, quand on a la même force exactement, ben on a un objet qui reste, on appelle ça entre deux eaux, ou si vous préférez, qui reste stable à la position qui se situe dans l'eau. Alors, si j'ôte les forces, puis que je ramène ici mon cube sur, on voit que c'est 19,6 newtons, le poids. Puis ici, dans l'eau, si je le force, je peux-tu le forcer pour aller sa balance? Je ne peux pas le forcer à aller sa balance. Donc, la raison pour laquelle il flotte, c'est que justement, la poussée d'Archimède et le poids, la gravité, sont égales. Alors là, après, on peut changer des trucs. On peut mettre des objets de même masse. Donc, vous comprenez que pour avoir la même masse de bois, mettons ici 48,96 newtons de bois, puis on va prendre la brique, 49 newtons. Fait on dit qu'on est à 0,04 newtons près, le même poids. Alors là, ce qui se produit, c'est que si je le mets dans l'eau ici, alors là, mon objet, il n'est plus à ce poids-là, il passe à 26,51 newtons. Et bien sûr, il a fait monter le niveau de l'eau, ce qui correspond à la poussée d'Archimède. Et la gravité, ici, est plus grande que la poussée d'Archimède, donc l'objet
coule au fond. Si je prends mon cube de bois, puis que je le mets dans l'eau, ben là, lui, voyez-vous, les deux flèches sont égales, ce qui veut dire que l'objet, il flotte. En fait, il y a une partie de l'objet qui est immergée, mais l'objet va flotter. Alors, pourquoi il flotte? Ben, c'est justement, c'est la masse volumique. Alors ici, on voit que les deux cubes, ils ont exactement la même masse, ou presque, là, pratiquement la même masse ou le même poids. Par contre, ici, la surface de contact avec l'eau pour le bois est beaucoup plus grande que la surface ici avec la brique. Alors, c'est la raison pour laquelle on fait les bateaux avec des coques extrêmement larges. C'est pour que le bateau, justement, qui est un objet très, très pesant, puisse s'enfoncer. Puis, à un moment donné, le poids du bateau et la poussée d'Archimède vont s'égaliser, puis le bateau va flotter. Mais il va y avoir quand même une bonne quantité du bateau qui va être immergé sous l'eau. Si on prend des objets de même masse volumique, alors là, dans le fond, on a deux cubes qui ont exactement la même masse volumique. Alors, celui-là, il pèse 19,6 newtons, son poids. Puis celui-là, ici, 39,2 newtons. Par contre, les deux objets sont en bois. Alors, si on les met dans l'eau, alors les deux objets flottent. Alors là, on voit que la gravité est plus grande sur celui-là que celui-ci, parce qu'il est plus pesant, bien sûr. Par contre, la poussée d'Archimède va être plus grande que pour celui-là, mais les deux forces sont égales, donc les deux objets flottent. Par contre, celui-là ici est immergé un petit peu plus profondément puisque son poids est plus élevé. Finalement, on peut changer le fluide ici. Alors là, ici, j'ai changé, j'avais de l'huile jusqu'à présent. Là, je vais mettre de l'eau. Alors, si on met de l'eau, alors là, on s'aperçoit ici, même chose. L'objet flotte parce que les deux forces sont équivalentes. L'objet flotte parce que les deux forces sont équivalentes. Par contre, ce qui a changé ici, c'est la hauteur, le changement de volume du cube de fluide, puisqu'on n'a pas exactement la même masse volumique pour l'huile et l'eau. Donc ici, on a 106,54 décimètres cubes, puis de ce côté-là, 106 juste. Donc ça fait une petite différence. Donc, mais les principes fonctionnent dans tous les fluides, que ce soit l'eau, l'air ou bien sûr de l'huile. Alors, si je reviens à mes notes de cours, alors un objet subit une force de poussée vers le haut égale au poids du fluide déplacé par cet objet. Alors, la raison pour laquelle on aurait deux masses de métal, mais que celle-là va s'enfoncer, va couler, puis que celle-là va flotter ici, c'est que là, on a la force gravitationnelle qui se dirige vers le bas, puis la poussée d'Archimède qui est plus petite. Alors, l'objet coule. Alors, si on prend la même masse de métal, mais qu'on fait une coque avec une beaucoup plus grande surface de contact avec le fluide, alors là, on génère une force de poussée plus grande que le poids de l'objet. Et le bateau va flotter. Alors, si je m'en vais à la page suivante ici, c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer. Il y a trois situations possibles. Alors, la poussée d'Archimède est plus petite que la force gravitationnelle. Donc, là, ici, ce que ça va faire, c'est celui-là ici. La poussée d'Archimède est plus petite que la force gravitationnelle ou le poids. Alors là, ici, ben, l'objet coule. Deuxième cas, la force de poussée d'Archimède est supérieure ou plus grande à la force gravitationnelle, le poids. L'objet remonte vers la surface. Alors, voyez-vous ici. Alors, la force de poussée d'Archimède qui est plus grande que le poids de l'objet, donc le petit cube ici, qui est identique à celui-là, va flotter. Alors, il faut suggérer qu'il n'est pas, s'ils sont de même grandeur, c'est le matériau ici qui a changé, comme si ça pourrait être de l'acier qui va couler au fond. Puis ici, ça pourrait être du styromousse qui va exercer, il va avoir une force de poussée d'Archimède plus grande que le poids de l'objet. Ensuite, finalement, ici, le troisième cas, la poussée d'Archimède est égale à la force gravitationnelle. L'objet se maintient à la profondeur où il se trouve. Alors, voyez-vous, c'est le troisième cas ici. Alors, j'ai ma
poussée d'Archimède, qui est carrément égale à mon poids. Alors là, j'ai mon objet qui se maintient au niveau où il était. Alors, quand on parle d'un sous-marin, par exemple, c'est exactement ça ici le principe. Alors, il faut faire rentrer de l'eau dans le sous-marin de façon à ce qu'il puisse descendre dans l'océan. Et de la même façon, quand on veut le faire remonter en faisant sortir l'eau, ben là, on joue avec la poussée d'Archimède et le poids. Alors, c'est comme ça qu'on peut réussir à faire flotter, monter, descendre un sous-marin, par exemple. Alors, ici, j'ai un petit problème. Alors, on a un navire ici qui a une masse de 200 kg. Puis, il transporte une cargaison avec des équipages, mettons, autour de 40 000 kg de marchandises. Alors, quel est le poids du navire? Ça, c'est la première question. Alors, le poids du navire, vous vous souvenez, c'est la formule qu'on a déjà utilisée, qui s'appelle la force gravitationnelle, ou le poids, c'est la masse de l'objet en kilogrammes, multiplié par la constante gravitationnelle de la Terre, parce que cet objet-là, il est sur la Terre. Et vous avez ça sur votre feuille de formule. C'est 9,8 newtons par kilogramme, la force gravitationnelle. Alors, ben là, on a notre 200 000 kilos pour le bateau, plus le 40 000 kilos pour la marchandise, donc 240 000 kilogrammes. Je vais le remplacer ici par la masse, donc 240 000 kilogrammes, que je multiplie par la constante gravitationnelle de la Terre, 9,8 newtons par kilogramme. La multiplication des deux chiffres me donne 2 352 000 newtons. Ça ici, c'est le poids du bateau et de la marchandise. Autrement dit, c'est ça ici. C'est la flèche qui pousse le bateau vers le fond de l'eau. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que là, on dit, là, ici, c'est donné dans le problème. Si la force exercée par l'eau sur le bateau est de 2 800 000 newtons, on appelle ça bien sûr la force de la poussée d'Archimède. Alors, c'est celle-là ici. Alors non, celle-là, on te la donne. Je l'écris ici. La poussée d'Archimède est donnée dans le problème. Donc, 2 800 000 newtons, c'est la flèche vers le haut. Alors, est-ce que le bateau va flotter ou va couler? Alors, on voit bien que la force de poussée d'Archimède, 2 800 000, c'est plus grand que 2 352 000. Alors, comme la force de poussée d'Archimède est plus grande que la force gravitationnelle ou le poids, le bateau flotte. Donc, si je fais, la poussée d'Archimède est plus grande que le poids. Alors, j'espère que ça vous a aidé pour la poussée d'Archimède. À bientôt.